Est-ce qu'il y a un moment où on fait plus de glycogène que d'habitude? La réponse est oui. C'est après l'entraînement. Allez, salut à tous. Nouvelle question de la part de, bon, on va l'appeler Seb pour pas donner son nom, qui nous a posé la question sous la vidéo manger sans se ruiner. Alors, bonjour, question hors sujet, mais peut-être prendrez-vous le temps, cas concret. Elle sent, ouais, ton clavier a des bugs, Seb, hein, parce que prendrez-vous le temps et, enfin bon. Cas concret, elle s'entraîne à 7 heures. Qui, elle? Ta femme, j'imagine, certainement. Donc elle s'entraîne à 7 heures. Vaut-il mieux manger des patates douces pour l'apport glucidique le soir en dernier repas et donc avoir le temps de la nuit pour stocker cette énergie et le rendre disponible et la rendre disponible le lendemain matin à l'entraînement avec du miel en intra-training ou manger à 5h30 quelque chose comme du muesli, bio, avoine, dattes, sarrasin, etc. avec une banane et un carré de chocolat à 100%. Merci, j'ai un souci avec l'apport glucidique trop élevé le matin, même avant le training, mauvais pour la thyroïde, entre guillemets, apparemment. Bon, t'es assez perdu, mon Seb. C'est mauvais pour la thyroïde, apparemment, ou t'as un problème? Parce que tu dis t'as un problème. J'ai un souci. Donc c'est avéré. Tu l'as le souci ou pas? C'est parce que tu dis pour la thyroïde, apparemment. Et on sent beaucoup de pertes là. Et finalement, j'arrive pas trop à comprendre ta question. Il y a des glucides partout, donc tu as un problème avec les glucides, tu essayes de comprendre l'apport en glucides et tout. S'entraîne à 7 heures, vaut mieux manger de la patate douce. Donc toi, en fait, tu pars du principe que de faire le plein de glucides avant de te coucher, comme ça, tu en profiteras le lendemain matin. Je suis pas forcément d'accord avec cette stratégie. Et je vais t'expliquer mon point de vue là-dessus. Tu t'entraînes le matin. Alors, elle s'entraîne le matin. Donc, elle, c'est qui? C'est peut-être ta femme, ta fille, ta mère, je ne sais pas qui. Bon, on va partir du principe que c'est toi. Tu t'entraînes le matin. Donc, visiblement à 7 heures, tu te mets sous les barres et tu développes toute ta rage pour développer ta masse musculaire. Toi, tu pars du principe que ce que tu aurais mangé la veille au soir va être profitable le matin au réveil. Ce qui n'est pas idiot comme raisonnement. Moi, en règle générale, le lendemain d'un gros cheat meal, puisque souvent les cheat meals chez moi sont faits le soir, ce que je ne recommande pas forcément comme idéal. L'idéal, ce serait de faire son cheat meal le matin, hein, d'avoir toute la journée après pour taper un peu dedans. Mais bon, la vie sociale fait que souvent on se retrouve en soirée, quand on a des amis et tout ça, pas le midi et pas le matin. Enfin, c'est comme ça dans mon environnement en tout cas. Et pourquoi je te raconte ça? Oui, parce que ça peut être intelligent, sauf que la problématique, c'est que de te charger... Là, tu parles d'entraînement, de patates douces, donc plutôt de quotidien. Si tu charges un peu fort en glucides le soir, la problématique, c'est que derrière, tu n'as pas trop d'opportunité d'utiliser l'excédent. Parce que quand on mange des glucides, donc, je sais pas, tu prends de la patate douce, ou on va même du riz basmati ou du quinoa, enfin, tu me parles de sarrasin, d'avoine, bon, les dattes, attention, les dattes, c'est riche, hein. Tu fais pas essentiellement du glycogène avec. Glycogène étant l'énergie que tu pourras utiliser à ton entraînement. Donc quand tu manges tes glucides, tu vas en faire du glycogène hépatique au niveau du foie, ce qui est très bien. Tu vas en faire du glycogène musculaire au niveau des muscles, ce qui est très bien aussi. Petite pause. Navré, nous avons été coupés. Donc je sais même plus où j'en étais. J'imagine que je t'expliquais, ah oui, on parlait des glucides, en manger le soir pour recharger, etc. Oui, je te disais, donc la problématique, en fait, c'est que quand tu consommes des glucides, tu ne fais pas que de l'énergie musculaire. C'est-à-dire que, je répète rapidement, mais énergie au niveau du foie, glycogène hépatique au niveau des muscles. Il y a également du glucose qui va circuler
dans ton système, on va dire, sanguin, que tu vas utiliser, il y a un taux de glucose minimal à maintenir en permanence, mais le restant va aller dans ton tissu adipeux, c'est-à-dire remplir tes réserves de graisse si tu stockes plutôt sur le cul, plutôt sur le bide, plutôt sur le bas du dos. Ce serait trop beau de manger des glucides et faire que du glycogène parce que tu aurais besoin de glycogène. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Donc, on peut se pencher sur le truc qui se dirait, est-ce qu'il y a un moment où on fait plus de glycogène que d'habitude? La réponse est oui. C'est après l'entraînement. Quand tu as appauvri tes stocks de glycogène, le corps est un peu plus à même de refaire le plein, c'est-à-dire qu'il est plus en demande. D'ailleurs, là j'ai fait un cours sur le fructose et le glucose que tu pourras trouver, et le sucre caché que tu pourras trouver sur mon site, hein, certainement, assez simplement. Si tu tapes fructose par exemple, tu le trouveras. Les sportifs de très haut niveau, quand je te parle de très haut niveau, c'est on va dire ceux qui font le Tour de France et tout, quand ils veulent recharger rapidement leurs réserves d'énergie pour le sport, pour l'épreuve du lendemain, donc ils ont 24 heures pour recharger, eh bien, ils vont consommer, je crois, c'est 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps par heure. Pourquoi? Parce que, et avec ça, ils ont remarqué qu'ils arrivaient à bien resynthétiser leur glycogène. Mais eux, ils s'en foutent du tour de taille, hein, ils vont taper dans les calories, quoi. Pourquoi je te dis ça? Parce que juste derrière l'entraînement, tu as une bonne fenêtre d'opportunité pour refaire du glycogène. Tu en as également sur 24 heures, mais on va dire que tu vas faire plus de... Le ratio synthèse de glycogène sera plus intéressante juste après l'entraînement. Et toi, tu as un gros avantage, c'est que tu t'entraînes tôt le matin. Donc du coup, derrière, tu es actif. Puisque tu as... Enfin, actif, je ne sais pas ce que tu fais comme boulot, mais tu es toujours plus actif que si tu étais en train de pioncer, quoi. Donc ça peut être intéressant pour toi de faire une recharge glucidique après ton entraînement le matin à 7 heures. Là, tu sais, quand tu as fini ta séance d'entraînement, c'est là que tu recharges. Et tu en profiteras le lendemain matin. Ça me semble être une stratégie beaucoup plus cohérente par rapport à ton objectif. Alors que la nuit, de toute façon, consommer des glucides juste avant de se coucher, à moins que tu sois quelqu'un de sec de base, de mince de base, moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Voilà. Il y a que peu de personnes qui peuvent se permettre d'enquiller des glucides comme ça juste avant de se coucher et de se réveiller semaine après semaine avec toujours les abdos apparents. J'en connais pas beaucoup. En général, on met on tire un peu le frein à main sur les glucides en fin de journée. Et d'ailleurs, ce qui est problématique pour ceux qui s'entraînent en fin de journée, parce qu'ils sont dans le dilemme, est-ce que je recharge pas? Et moi, je suis plutôt de la team, on recharge mollo, quoi. On s'envoie pas des féculents super denses. Donc voilà, donc avec du miel en intra-training, bon, il y en a qui le font. Moi, je sais que je réagis bien au miel aussi, alors que pourtant, c'est un mélange fructose-glucose. Mais bon, encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le fructose pour comprendre pourquoi ça a réussi à certaines personnes. Mais après, tu peux pas. Je comprends que tu tolères mal les glucides très très tôt le matin, surtout de l'avoine et tout. Tu sais, ça peut être très fibreux, ça peut te donner envie d'aller aux chiottes. Enfin, du chocolat à 100%. Bon, carré de chocolat à 100%, c'est pas très glucidique. Hein. Mais bon, tu me parles pas beaucoup de protéines en fait. J'ai peur que tu fasses des petits déjeuners à base que de glucides. Donc ça aussi à surveiller. À regarder si tu es dans une démarche de prise de masse musculaire, essaye plutôt ma stratégie que je t'ai recommandé de recharger en post-entraînement et d'éviter de te surcharger le soir. Après, la patate douce, c'est pas très... Voilà, mais bon, de pas faire une recharge juste avant de te coucher, c'est pas une bonne stratégie à mon sens. Voilà. Mais bon, tu m'as demandé mon avis, le voici. La semaine prochaine, on parlera de produits anabolisants. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, et je sais pas d'ailleurs si la vidéo va être longue parce que j'ai pas beaucoup de connaissances sur ce sujet. Donc à la semaine prochaine, bye bye.